dans cette nouvelle vidéo de Passion 125 dans laquelle je vais vous présenter les objectifs de la chaîne. J'ai créé en effet cette chaîne Passion 125 dans l'objectif de partager ma passion de la moto. J'aime la moto depuis très longtemps. Il se trouve que j'ai dû attendre de nombreuses années avant de commencer à en faire et j'aime particulièrement la moto 125. Je ne souhaite pas passer le permis moto. Je compte bien sûr tester des motos gros cubes, mais ceci sera dans des cadres de circuit où le permis moto n'est pas nécessaire. Juste pour le fun, une fois de temps en temps, mais je ne souhaite pas acquérir une grosse moto. J'aime particulièrement la moto 125 pour la ville. Le deuxième objectif de la chaîne, c'est créer une communauté de gens passionnés de moto 125 qui souhaitent échanger ensemble de leur amour sur les motos 125. On entend souvent les gens dire que c'est qu'une moto passagère auquel on va juste faire une moto 125, parce que moi je fais partie de ces gens-là, qu'il existe des gens qui aiment la moto 125 seuls, sans qu'ils aient besoin de partir sur des gros cubes. Ou même si vous aimez les gros cubes par exemple, vous pouvez aussi avoir une MT125 et la chouchouter, de temps en temps l'utiliser pour les balades en ville. Je me rappelle récemment quand je suis parti faire mon rodage, à la fin du rodage, j'ai dû ramener la moto au garage et pendant que je roulais, j'ai rencontré quelqu'un qui avait une YZF 125 sur le chemin et là, quand on s'est arrêté au feu rouge, je lui ai posé la question: est-ce que c'est ta première moto? La personne m'a dit non. Il en a d'autres motos, mais pour la ville, il souhaite utiliser les motos 125 pour les balades en ville, pour ses déplacements quotidiens, pour aller au boulot par exemple. Donc une petite communauté dans la communauté de motards auquel on fait déjà partie. En voici ce que vous trouverez sur la chaîne. Vous trouverez donc sur cette chaîne 9 catégories. Il s'agit en fait de balades en journée qui ont pour objectif de vous faire vivre la moto comme si vous étiez un passager. Je vous prends derrière moi dans ma moto et vous voyez ce que verrait un passager lors de ces balades. Vous vous rendrez compte en fait qu'en réalité la moto est pas si effrayant comme on aimerait le faire passer. Les motards ne voient pas des dangers à chaque coin de rue. Il ne se passe pas des choses dramatiques tout le temps. La plupart du temps, en fait, on profite pleinement de la moto. Et c'est surtout ça que j'aimerais partager avec vous. Surtout vous montrer qu'à la réalité, la moto est amusante. Deuxième chose, c'est les daily observations. Il s'agit des observations en journée que les motards voient. Ça représente les dangers, les circonstances, ce que voient réellement les motards. J'avoue que cette catégorie, je ne vais pas faire beaucoup de vidéos. La raison est toute simple, c'est que la majorité des vlogueurs moto font beaucoup de daily observation et en général ils amplifient les accidents ou les choses qui se passent par leur comportement ou alors par le comportement des autres. Ils concatènent les événements négatifs sur une seule vidéo de telle sorte qu'on a l'impression que les motards courent un danger tout le temps. Certes, la moto c'est dangereux et il y a beaucoup de gens qui conduisent mal et qui font n'importe quoi. Mais il n'y a pas que ça. La majeure partie du temps en balade, si vous roulez correctement, les gens aussi roulent correctement. Le but de cette catégorie n'est pas de vous faire peur, encore une fois, ou vous faire croire que les automobilistes sont des chauffards. Je suis moi-même automobiliste et la majorité des gens respectent les motards. Troisième catégorie, c'est les City by Night. Ici, il s'agit de balades le soir dans une ville à moto pour découvrir la ville. Rendre hommage à Yamaha,
avec son slogan sur la MT125, n'ayez pas peur du noir. Prenez votre moto, venez avec nous faire la fête la nuit, dehors, dans votre centre-ville. On découvrira beaucoup de villes comme ça en y allant en moto le soir pour faire la fête. Le but en fait c'est de vous montrer que vous n'êtes pas seul. Et n'ayez pas peur de prendre votre moto le soir, il y a beaucoup de gens qui le font. Moi-même la première fois que j'ai fait ça, j'étais surpris de voir qu'il y a tant de gens qui roulent à moto le soir. Et c'est très 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 agréable. Et on a une vue magnifique. Quatrième catégorie, c'est les interviews. Mon objectif sur ces interviews est de rencontrer d'autres passionnés de 125, des gens qui aiment profondément les motos 125 et qui souhaitent avoir le permis ou non, ils ont encore une 125 qu'ils aiment prendre de temps en temps, rouler avec, aller au boulot, se balader, aller boire un café, faire leur vie quotidienne avec la moto et qui continuent à aimer cette moto. Donc si vous êtes passionné de moto 125, contactez-moi. Cinquième catégorie que vous trouverez sur cette chaîne, c'est les tutoriels. Je l'ai nommé tutoriel parce que ça fait chic, tout simplement. Je partage sur cette catégorie des tutoriels, des choses utiles et pratiques pour chouchouter votre moto 125. Il s'agit soit des choses mécaniques pour comprendre comment faire quoi, la vidange, gonflage des pneus, des choses comme ça, ou alors des choses pour votre sécurité. Je pense notamment quel casque choisir, type de gants, comment faire attention, comment rouler, quels sont les dangers, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ici, je veux partager mes trucs et astuces pour vous rendre la vie agréable tous les jours avec votre 125. Sixième catégorie que vous trouverez sur cette chaîne, c'est les essais. Certes, actuellement, j'ai une MT125 et c'est ma première moto, mais je souhaiterais tester d'autres motos. Donc, le but ici des essais, c'est de faire d'autres essais avec des motos 125, mais aussi sur des gros cubes, par exemple, aller dans un circuit, tester ces motos, aller dans des circuits pour moi tester des crosses, des 50, etc. Et vous partagez ce que j'ai testé. Septième catégorie que vous trouverez sur cette chaîne, c'est la MT125. Certes, comme je disais juste avant, la MT125 sera une référence sur cette chaîne. Ça sera notre modèle, ça sera une personnalité à part entière sur cette chaîne. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure moto, bien sûr que non. Depuis que j'ai ma moto MT125, j'ai déjà vu des très très belles motos. C'est pas la meilleure moto qui soit en MT125, mais par contre, c'est pas la plus moche non plus. Donc le but, c'est de faire les tests et avec les autres motos et de la comparer avec celle-ci qu'on connaîtra bien. Comme elle fait partie de la chaîne, je vais la détailler, la mettre en tout le temps. De toute façon, c'est la moto que je roule avec, donc je vais vous présenter les détails, etc. C'est une moto qu'on connaît bien, donc ça nous servira de comparatif. Huitième catégorie de la chaîne, c'est les événements. Les événements, il s'agit d'événements que je participerai au début, notamment des balades avec des potes par exemple, mais aussi des événements que j'organiserai probablement dans le futur. Et ces événements, je les partagerai avec vous sur cette chaîne dans la catégorie Event. L'objectif, c'est de rencontrer le maximum de motards passionnés 125, mais aussi rencontrer d'autres motards en général. Partager cette passion qui est la nôtre, qui est la moto, l'amour qu'on a envers la moto. Neuvième catégorie de cette chaîne, c'est Passion 125. En fait, il s'agit ici d'annonces sur les évolutions et le développement de la chaîne. Je partagerai ici par exemple quelles sont les directions qu'on va prendre à la chaîne au fur et à mesure de l'évolution de la chaîne. Voilà, cette vidéo par exemple est la première de la catégorie Passion 125. On va parler uniquement de la chaîne principalement dans cette catégorie. Enfin, je réponds à vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à me laisser vos questions dans les commentaires et j'y répondrai personnellement. En attendant, je vous dis à très bientôt. C'était Passion 125. À plus.